Dans cette vidéo, on va apprendre le cercle trigonométrique par cœur. Donc, je vais essayer de vous donner des trucs pour l'apprendre par cœur. Et il y en a plein qui existent, donc moi, je vous donne le mien très humblement. Et habituellement, ça fonctionne bien. Puis, c'est basé sur des choses que je vais utiliser aussi après. Donc, c'est pour ça que ça devient intéressant comme méthode. Donc, on commence avec les pi sur 2. Donc, les pi sur 2, quand je veux compter en pi sur 2, donc depuis le début, que je vous demande toujours, il y a combien de pi sur 2 dans un cercle. Donc, dans un cercle, bien sûr, comme c'est 2 pi, on comprend qu'il devrait en avoir 4. Donc, 4 pi sur 2, donc on part toujours ici à 0. Donc, je vais séparer mon cercle en 4. Donc, c'est pour ça ici, bien sûr, c'est pi sur 2. Ça serait mon 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, et je finis ici, bien sûr. Donc ça, c'est mon tour. Et ces points-là, ben, sont quand même très faciles à apprendre par cœur parce qu'on sait que le rayon vaut 1. Donc, peu importe le point où je suis, là, donc j'ai juste à vérifier de combien c'est mon x ou mon y s'il se déplace de 1. Donc, bien sûr, lui, là, c'est moins 1,0. Donc, pas très impressionnant comme truc jusqu'à là. Les pi sur 4, donc là, ça devient beaucoup plus intéressant. Vous avez sûrement remarqué que tous les nombres avec des pi sur 4, c'est des racines de 2 sur 2. Donc, moi, dans un premier temps, je cherche toujours à savoir il y en a combien dans mon cercle pour séparer mon cercle. Donc, des pi sur 4, on sait qu'il y en a 8. Donc, je vais séparer mon cercle en 8. Donc, logiquement, ça c'est 0 toujours. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, j'ai juste à compter jusqu'à 8 sur mon cercle. Et après ça, ben, c'est aussi facile parce que tous les nombres, c'est des racines de 2 sur 2. Donc, si je suis ici, ben, je sais que ça va être des racines de 2 sur 2 pour mon x et pour mon y. Et on a juste à faire attention aux signes. Donc, ça, c'est négatif, positif. Je vous fais aussi remarquer que mon x et que mon y sont pas mal de la même grandeur dans les pi sur 4. Donc, c'est pour ça que c'est la même grandeur en x et en y. Donc, je passe ça en 8 et je peux placer facilement mes termes. Donc, je vais juste me rappeler que les pi sur 4, c'est des racines de 2 sur 2. Et le restant, ben, on se rappelle que c'est 8, donc facilement. Le dernier, c'est les pi sur 6. Donc, les pi sur 6, il y a deux nombres qui se répètent. C'est des 1/2 et des racines de 3/2. Et les pi sur 6, ben, c'est comme pour moi les pi sur 3. Donc, si j'ai des pi sur 3, je vais les transformer en sixième pour savoir où est-ce qu'ils vont se trouver. Donc, le 1/2, ça vaut 0,5 bien sûr. Et le racine de 3/2, c'est 0,8 quelque chose. Donc, on comprend que lui, c'est plus grand que celui-là. Donc, c'est pour ça que je vais leur écrire un genre de petit. Et ça va être le gros. Donc, ça, c'est mes nombres que je vais placer sur mon cercle. Et vous allez voir, c'est vraiment très facile, c'est très logique. Donc, des sixièmes. Bien sûr, il y en a 12 pi sur 6 dans un cercle. Et là, je vais le séparer en 12. Et on vient de faire les pi sur 4 qui sont au milieu. Donc, eux autres ne sont pas au milieu. Donc, ils sont comme proches des axes. Donc, vous voyez, donc, je vais mettre 1 ici. 2 là. Même, j'abuse un petit peu pour me rapprocher. 3 ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Finalement, je vais finir ici à 12, qui était mon 0 ici. Donc ça, c'est mes 12 nombres. Tout simplement, et c'est placé comme une horloge. Ce n'est pas les mêmes nombres, là, mais l'horloge est placée de la même façon. Peu importe où ce que je vais être, et là, regardez bien. Si, mettons, j'ai 2 pi sur 6, qui est pi sur 3 en passant. Donc, ce point-là, là, regardez mon x et regardez mon y. Donc, tantôt, avec les pi sur 4, ils étaient de la même grandeur. Donc, c'est pour ça que c'était des racines de 2 sur 2. Tandis que dans lui, il y en a un qui va être tout le temps plus grand que l'autre. Donc, si je prends 2 pi sur 6 ou pi sur 3, mais là, je me rends compte que le petit, je choisis 1/2, et la grande valeur, ça va être mon racine de 3/2. Si je suis ici, pour le fun, 5 pi sur 6, on va regarder encore mon x et mon y. Donc, je fais encore comme les vecteurs. Donc, je place mon x, je place mon y, donc il va de façon
normal, le traditionnel, les x en premier, les y. Donc mon x, je vois que c'est le gros cette fois-ci. Et le y, c'est le petit. Puis après ça, on réfléchit tout simplement au signe. Donc ça, c'est mon x négatif. Et de la même façon, tu as un dernier. Mettons, je m'en irais ici à 8. J'ai le petit, j'ai le grand. Donc, le petit, c'est 1/2. Le grand, c'est racine de 3/2. Et comme je suis dans le troisième cadran, les deux vont être négatifs. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça pour le cercle trigonométrique. Donc, vous avez à apprendre que les pi sur 4, c'est des racines de 2 sur 2. Et que les pi sur 6, ben, c'est des 1/2 et des racines de 3/2. Donc, c'est les seules choses que tu dois te rappeler. Puis après ça, tu as juste à savoir compter pour les placer sur ton cercle. Puis le travail est fait. J'espère que ça va vous aider comme truc. Et là, on va l'appliquer. Donc, je vous suggère vraiment de cacher votre cercle et de les faire sans calculatrice les prochains exemples. C'est de niveau de l'examen, donc ça va vraiment bien vous pratiquer. Donc, je commence par P de 51 pi sur 2. Donc, c'est sûr, dans l'examen, je ne te donnerai pas un nombre, comment dire, le petit. Donc, c'est sûr, ça va être plus qu'un tour. Donc, il va falloir simplifier en premier l'angle. Et depuis le début, là, vous m'avez vu aller, je me fais toujours un cercle. Des demi, on sait qu'il y en a 4. Donc, moi, je vais écrire tout de suite 1, 2, 3, 4. Et là, après ça, le 51 pi sur 2, donc je dois le simplifier parce qu'un tour, c'est 4. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le 51, on le divise par 4. Il rentre une fois 4, il me reste 11. Donc, 4 fois 2, 8. Il va me rester 3. Donc, le 51 pi sur 2, on comprend que c'est 3 pi sur 2 que je vais chercher. Et le 3 pi sur 2, ben, je l'ai déjà placé, c'est ici. On se rappelle que le rayon, c'est 1. Donc, ce point-là, parce que c'est un P que je veux, ça va être le point 0. Moins 1. Donc là, essayez vraiment de les faire avant moi. Puis après ça, vous aurez écouté la vidéo. Donc, le deuxième, cos de moins 104 pi sur 3. Donc, je me refais un cercle. Des tiers, on sait qu'il y en a 6. 6 pi sur 3. Et là, je vais y aller comme ça en premier. Puis là, vous allez voir ce que je vais faire à la fin quand je vais essayer de le placer. Donc, je ne mettrai pas mes nombres tout de suite. Là. Donc, mon 104 pi sur 3. Donc, le 104, je vais le diviser par 6 pour savoir je fais combien le tour. Donc, 104 divisé par 6, une fois. Il me reste 4. 44. 7 fois 6, 42. Il me reste 2. Donc, le moins 104 pi sur 3, c'est la même chose que moins 2 pi sur 3. Puis, je pourrais le transformer aussi en positif à 4 pi sur 3. Donc, les 4 pi sur 3, je ne sais pas son où. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais le mettre en sixième pour pouvoir compter jusqu'à 8. Donc, je sais que je dois compter jusqu'à 8. Et les sixièmes, on se rappelle qu'il y en avait 12. Donc, je sépare ça en 12. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Le 8 serait ici. Donc, vous n'êtes pas obligé d'écrire les nombres. Quand tu vas être habitué, là, tu vas prendre ton cercle, puis tu vas juste mettre des points pour que ça aille plus rapidement. Donc, ce point-là, c'est un petit pour les X, un grand pour les Y. Les petits, on se rappelle que c'était des 1/2. Donc, ça va être moins 1/2. Et mon Y, c'est le grand négatif, moins racine de 3/2. Et là, pour répondre à la question, nous, on cherchait le cosinus de moins 104 pi sur 3. Donc, le cosinus, on se rappelle que c'est la valeur du X tout simplement. Donc, ma réponse serait moins 1/2. Et là, il faut être fier. Là, hein? Donc, on est capable de calculer. Pas de calculatrice, pas de cercle trigonométrique. Donc, mentalement, juste à l'aide d'un crayon, le cosinus de moins 104 pi sur 3 qui donne moins 1/2. Et oui, je sais que c'est pas vraiment très utile dans la vie, mais quand même, ça fait développer votre logique mathématique. Et c'est ça qu'il faut. Donc, deuxième exemple de fait.
Notre troisième exemple, on va y aller cette fois-ci avec une tangente de 401 pi sur 6. Donc, je me fais un petit cercle. C'est des sixièmes, donc on commence à être bon avec les sixièmes. Donc, c'est des tours de 12. Donc, mon 401, je vais le diviser par 12. 12 fois 3, 36. Il me reste 4, 41. 3 encore. Toujours 36. Donc, il va me rester 5. Donc, c'est 5 pi sur 6 qui m'intéresse. Et là, j'ai juste qu'à compter jusqu'à 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est lui ici. Alors, je vais le montrer en rouge, que ça, c'est mon X. Que ça, c'est mon Y. Donc, le grand, moins racine de 3 demi. Le petit, 1 demi. Positif. Donc, ça, c'est mon couple. Nous, on cherche la tangente. Donc, la tangente, on se rappelle que c'est le sinus sur le cosinus. Et le sinus, c'est le 1 demi. Donc, ça va me faire 1 demi divisé par moins racine. Oups, comme ça, moins racine de 3 demi. Et là, 1 demi divisé par ça, donc on multiplie par la fraction contraire. Ça me prend un moins quelque part, il y a un négatif. Donc, les deux s'annulent. Ça va me faire moins 1 sur racine de 3. Et bien sûr, un nombre avec une racine, on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, il faut multiplier par la racine de 3 en haut et en bas. Donc, ma réponse, ça va me faire moins racine de 3 en haut. Et en dessous, racine de 3 fois racine de 3, ça me fait 3. Donc, la tangente de 401 pi sur 6, ça donne exactement moins racine de 3 sur 3. C'est beau! Ça prend vraiment de la pratique. Donc, je vous en propose un autre. On va y aller cette fois-ci avec des quarts. Donc, je veux avoir la coséquente de 157 pi sur 4. Donc, c'est 8 pi sur 4, un tour. Donc, 157, je le divise par 8. 8 fois 2, 16, ça va être trop grand, donc une fois. Il va me rester 7. Je descends mon 7. 8 fois 9, 72 pour 5. Donc, il va me rester 5 pi sur 4. 8, un tour complet, donc je dois compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4. Le cinquième est ici. Mon X et mon Y sont de la même grandeur, donc c'est pour ça qu'on utilise pour l'écart des racines de 2 sur 2. Et comme je suis dans le troisième, ben, le X et le Y sont négatifs. La cosec, c'était 1 sur le sinus. Donc le sinus étant bien sûr mon Y. Donc ça va être 1 divisé par moins racine de 2 sur 2. On divise, donc on multiplie par la fraction contraire. J'ai mis le moins en haut tout simplement. Et là, je me retrouve avec un moins 2 sur racine de 2. Je vais multiplier par racine de 2 en haut et en bas. Pour avoir moins 2 racine de 2 sur 2. Et, pas fini encore, on va faire simplifier le moins 2 et le 2. Donc, il va rester seulement moins racine de 2. Ça, c'est la cosec de 157 pi sur 4. Je vous en ai mis deux autres. Donc, on va y aller avec la séquente de moins 85 pi sur 6. Donc, très bonne pratique pour faire celui-là. Donc, on sait notre taux toujours 12 pi sur 6. Donc, le moins 85, ou tout simplement le 85, je le divise par 12 pour savoir combien de tours. Ça rentre 7 fois. 7 fois 2, 14. 7 fois 1, 7. Ouais, ça va me faire 84. Donc, il va me rester moins pi sur 6. Donc, le moins pi sur 6, je pourrais compter même à l'envers. Hein? Donc, comme je sais qu'il y en a 12,
Puis moins 1, mais ça serait là. Donc, je compte 1 par là. Ou tout simplement, c'est bien sûr le 11 pi sur 6. Donc, je sais que c'est lui sur le côté ici. Donc, je vérifie mon x et mon y. Donc, encore là, ils ne sont pas de la même grandeur. Le grand, il s'appelle racine de 3/2. Et le petit, on le prend comme étant 1/2. On va lui mettre un moins parce que ça descend. La séquente. Séquente, c'est 1 sur cos. Bon, 1 sur cos, c'est 1 sur racine de 3/2. Et ça aussi, on va devenir habile à faire ça. Donc, on l'inverse. Donc, c'est 2 sur racine de 3. On multiplie par racine de 3 en haut et en bas pour avoir 2 racines de 3 sur 3. On la séquente de moins 85 pi sur 6. 2 racines de 3 sur 3. Finalement, une dernière chance pour vous pratiquer. On y va avec des tiers cette fois-ci. Donc, j'en veux 218 pi sur 3. Et ça va être la cotane. On des tiers, on sait qu'un tour, c'est 6 pi sur 3. Que je vais transformer en 12e après. Je vais commencer pour prendre 218, le diviser par 6. 6 fois 3, 18. Il reste 38. 6 fois 6, 36. Il va me rester 2. Donc, il me reste 2 pi sur 3. Et moi, je le transforme en 6e. Donc, ça va être 4 pi sur 6. Donc, j'ai juste à compter jusqu'à 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Le 4 est ici. J'ai mon petit. J'ai mon grand. Le petit étant des 1/2. Le grand étant des racines de 3/2. Donc, le x négatif, le y positif. La cotane. Donc, la tangente, c'est sin sur cos. La cotane, c'est le contraire. Donc, c'est le cos sur le sin. Donc, ça me fait le cos moins 1/2 sur racine de 3/2. Et je vais inverser le tout. Donc, ça va me donner moins 1 sur racine de 3. Et je multiplie par racine de 3, bien sûr, en haut et en bas, pour enlever la racine. Donc, ça me fait moins racine de 3 sur 3. Donc, super beau petit calcul pour connaître la cotangente de 218 pi sur 3. Donc, j'espère que ça vous a amusé beaucoup de faire ce genre de petit calcul-là. C'est vraiment le fun. Surtout pas de calculatrice. Vraiment, ça montre à quel point que vous pouvez être très bon à faire ce genre de petits calculs-là. Donc, ça termine notre vidéo.